Donc comment entrevoyez-vous l'avenir de l'industrie française ? Je crois qu'il faut la replacer peut-être un peu dans le cadre européen. D'accord. Parce qu'ici, à GAFCAL, donc ma vraie société en quelque sorte, on a fait des travaux qui ont été assez convaincants pour essayer de savoir, dans le fond, encore une fois, où il fallait être investi sur le long terme. Et on a découvert que, de façon générale, il fallait être investi dans les pays qui avaient le coût de l'énergie le plus bas par rapport aux autres. Ça paraît logique, puisqu'à partir du moment où tu dis que l'économie, c'est de l'énergie transformée, voilà. Tu vas essayer de te mettre à un endroit où l'énergie est la moins chère. Alors, où tu as les plus faibles coûts de production. Voilà. Alors, dans les années 90, ou à peu près, même 2000 à 2010, c'était la Chine. Et alors, comment la Chine faisait-elle son énergie ? Elle brûlait du charbon. Je crois qu'elle avait des énormes barrages. Elle a fait des énormes barrages, mais enfin, c'était surtout du charbon. Et donc, ils ont eu, par exemple, un marché boursier incroyable de 2000 à 2010, où c'est monté comme une fusée. Ils étaient le producteur le plus efficient. Bon. Et puis, vers 2010-2012, les enfants avaient de l'asthme, les gens mouraient à cause de la pollution, on voyait pas de l'autre côté de la rue à Pékin. Hong Kong, c'était terrible aussi. Hong Kong, c'était terrible. Ça arrivait du Pearl Delta, là-bas, de Canton, etc. Enfin, c'était dégueulasse. Donc, quand ça arrivait là, ça puait à Hong Kong. Donc, ils se sont dit, bon, mais ça va bien, on va passer à autre chose. Et ils ont commencé à avoir une énergie plus propre. Et à ce moment-là, il s'est passé un phénomène tout à fait inattendu, c'est que les États-Unis sont rentrés dans la grande période du fracking, tu sais, où ils ont cassé les roches pour faire du pétrole, pour faire du gaz et tout. Et du coup, pendant de 2010 à 2022, ou quelque chose comme ça, aujourd'hui, c'est eux qui avaient l'énergie la moins chère. Donc, le marché américain fait mieux que tout le monde, comme le marché chinois avait fait dans les 10 années précédentes. Donc, la question qu'on doit se poser, et je viens à la question qui est très importante, c'est, dans tous les cas de figure, l'Europe ne sera pas le pays où l'énergie sera la moins chère. Non. Pour toutes les raisons qu'on a discutées ici, non, ni la France... Oui, parce qu'on n'a pas fait les investissements nécessaires en termes nucléaires et que nos ressources naturelles sont ce qu'elles sont, ce qui était très anticipable, et qu'on n'a pas cherché de nouvelles sources en mer du Nord ou on n'a pas cherché, et encore une fois, l'énergie mondiale qui est transformée, c'est à peu près 80% de l'énergie fossile. Et tous les investissements qui ont été faits dans les miroirs magiques et les moulins à vent, ça a rien changé. Bon. Donc, ça va pas être l'Europe. Donc, le vrai problème de l'Europe aujourd'hui, et de la France, c'est que la France s'est désindustrialisée parce qu'elle avait réussi, grâce au type qui nous gouverne, à foutre en l'air l'avantage énergétique qu'elle avait. On avait un avantage énergétique vis-à-vis des Allemands, par exemple, mais on s'est débrouillé pour que le prix de notre énergie soit indexé sur le prix du gaz que les Allemands achetaient. Donc, conclusion, on n'a pas pu bénéficier de cet avantage énergétique. Donc, EDF n'a pas eu les capitaux pour faire d'autres centrales, d'ailleurs, ils ne voulaient pas les faire, etc. Bon. Donc, la désindustrialisation française qui a commencé à cause des politiques suivies en France, va maintenant toucher toute l'Europe. C'est-à-dire que l'histoire de l'Europe dans les 10 ans qui viennent, ça va être la désindustrialisation de l'Europe. Et je vois pas comment la France pourrait y échapper. Mais la bonne nouvelle, quelque part, c'est comme on a fait des tas de bêtises en amont, nous, on n'a pas grand-chose à désindustrialiser. Enfin, il ne reste plus grand-chose. Tandis que les pauvres Allemands, eux, ils vont s'en prendre plein la tête pour pas un rond. Et donc, voilà, on se retrouve dans un monde où, pour répondre à la question, l'industrie, ça va pas être la joie. Et pour commenter sur une remarque de l'auditeur, c'est que si en plus les affaires sont mal gérées, il y aura très très peu de joyaux de la couronne, de meubles à sauver. C'est-à-dire que si vous êtes mal géré en plus, vous allez plonger plus vite encore que les copains. C'est-à-dire que vous êtes dans une mauvaise situation, et si vous êtes mal géré, vous allez vous emporter encore plus mal. Donc voilà, la réponse est assez tristounette, mais encore une fois, ces cycles-là sont des cycles qui durent entre 10, 15, 20 ans, 30 ans. Et quand ils commencent, il vaut mieux pas être... Warren Buffett, qui est un grand spécialiste des marchés, dit il y a toute une série de gens qui spécialisent à ramasser
des pièces de 1 euro devant un rouleau compresseur en marche, quoi. Ouais. Et donc ils ramassent, puis un jour ils sont complètement aplatis, quoi. Et quand on les ramène à la maison, la femme dit passez-le sous la porte, quoi, parce que vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce que je vous dis, moi, c'est encore une fois, je ne suis pas là pour faire des prévisions mais je suis là pour dire la réalité. Et la réalité, c'est qu'on est gouverné par des gens qui comprennent rien depuis 20 ans, quoi.